Au pied de l'université de Madras, dans le sud de l'Inde, cette étudiante s'apprête à voter à l'élection présidentielle pour la toute première fois. À 20 ans, la future informaticienne espère que le prochain gouvernement résoudra le problème de la pénurie d'emploi. Dans un avenir proche, nous aurons besoin de nouvelles compétences. Donc je pense que nous avons besoin d'être plus formés dans les domaines tels que l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tellement le cas actuellement. Malgré une croissance de 8,4% l'année dernière, en 2022, 29% des jeunes diplômés indiens étaient au chômage, selon l'Organisation internationale du travail. Vendredi, environ 130 millions d'électeurs âgés de 18 à 22 ans pourront se rendre aux urnes pour la première fois. Pour le Premier ministre Narendra Modi et son parti, le Bharatiya Janata, il s'agit de convaincre ses primo-votants, pas toujours acquis à son nationalisme hindou décomplexé. Il a amélioré les infrastructures du pays, il a créé plus d'emplois, il a intégré le pays dans une économie numérique. Tout ça joue en sa faveur. Mais l'inconvénient, c'est le clivage religieux en cours, la discorde communautaire que l'on observe dans toute l'Inde. Parmi les obstacles auxquels le BJP pourrait être confronté, les centaines de millions d'agriculteurs du pays pourraient bien peser sur le scrutin. En février dernier, après avoir échoué à trouver un accord sur le prix des récoltes, plusieurs milliers d'entre eux avaient tenté de reprendre une mobilisation menée tout au long de l'année 2021. À l'époque, la Fronde avait poussé le gouvernement à abandonner ses projets de réforme. Je ne voterai pas pour le BJP parce qu'il n'a pas tenu compte des droits des agriculteurs et que la justice n'a pas été rendue aux nombreux agriculteurs qui ont perdu la vie au cours des manifestations. Un gouvernement qui pense aux agriculteurs, aux jeunes et au bien-être de tous, voilà le gouvernement qui devrait prendre le pouvoir. Avec près d'1 milliard d'électeurs et 15 millions d'agents électoraux mobilisés pour le scrutin, l'élection qui débute vendredi en Inde représente le plus grand exercice démocratique de l'histoire. Aux dernières législatives, le taux de participation avait dépassé les 67%.